Imaginez un monde où d'anciennes prophéties prennent vie sous nos yeux. Dans Daniel 7, le prophète décrit 4 grandes bêtes, des empires naissant et s'effondrant, chacun plus effrayant les uns que les autres. Mais, et si je vous disais que la terrifiante 4e bête n'est pas une menace future lointaine? Et si cela émergeait déjà dans nos vies aujourd'hui, façonnant les gouvernements et la technologie comme jamais auparavant? Aujourd'hui, nous plongeons en profondeur dans la dernière vision de Daniel, décodant la façon dont ces images anciennes pourraient en se déployer en temps réel, nous impactant tous. Si vous avez déjà ressenti le pouls du changement dans notre monde, attendez de voir comment cela se connecte à ces écritures. Restez dans le coin et n'oubliez pas de vous abonner. Faites-nous savoir dans les commentaires d'où vous venez, quel miracle Jésus a accompli dans votre vie ou vos réflexions sur ce message puissant. N'oubliez pas que Jésus vous bénira et sera toujours avec vous. La vision accordée à Daniel n'était pas seulement une révélation énigmatique limitée à son époque, mais c'était un aperçu télescopique du déroulement de l'histoire humaine. Dans Daniel 7, 2-7, nous trouvons une tapisserie d'images, la mer agitée, par la force divine, donnant naissance à 4 bêtes sans précédent. Chaque bête est une incarnation de la domination, prenant forme dans les profondeurs de la mer vulnérable mais puissante, signifiant la montée d'empires, féroces, puissants, éphémères, mais faisant pourtant partie d'un schéma divin, tissé par le Tout-Puissant. La première bête, un lion avec des ailes d'aigle, représente Babylone, un empire d'une force et d'une rapidité immense. Le lion, roi des bêtes sans égale, recouvert des ailes majestueuses d'un aigle, fait preuve de vitesse et de domination. Cette image évoque la Babylone de Nabuchodonosor, resplendissante et audacieuse, mais bientôt humiliée, comme le dit l'interprétation de Daniel, lorsque les ailes sont arrachées, la laissant s'humaniser, démontrant comment l'empire le plus fier s'incline lorsqu'il est touché par le changement divin. À la suite du lion émerge un ours, se dressant sur un côté avec 3 côtes dans la gueule, représentant l'empire médo-perse. L'ours présente un déséquilibre, illustrant la dualité de la coalition médo-perse, avec la Perse prédominante. Les 3 côtes constituent un sombre témoignage des nations dévorées, Lydie, Babylone et l'Égypte. L'ours, bien que plus lent qu'un lion, représente une puissance implacable, inflexible même sous le poids des victoires passées. Lève-toi, dévore beaucoup de chair. Le commandement divin accentue l'expansion et la conquête, une fin physique juxtaposée à un appel spirituel resté lettre morte. La 3e bête, un léopard à 4 têtes et 4 ailes d'oiseau, représente l'empire grec sous Alexandre le Grand. Le léopard symbolise la vitesse, l'agilité, mais doté d'ailes, amplifiant encore sa rapidité et sa portée. Les conquêtes d'Alexandre ont sculpté une étendue sans précédent, mais contrairement aux 2 bêtes précédentes, ces têtes, un indice d'une fragmentation future, prédisent la division de son vaste domaine en territoires plus petits par ses généraux à titre posthume. Ici, l'importance des aspirations humaines éclipsées par l'inévitabilité divine semble puissante, clarifiant que même si les puissances terrestres changent et se dispersent, le récit divin reste inchangé. Et finalement, l'âme de Daniel est saisie de crainte, peut-être même de terreur, alors que la 4e bête s'élève, une créature si terrifiante, épouvantable et extrêmement forte, défiant la ressemblance de tout animal terrestre. Avec des dents de fer et dévorant tout devant elle, cette bête représente Rome, un empire qui se distingue non seulement par sa domination temporelle, mais aussi par son ombre spirituelle, qui persiste jusqu'au temps présent. Là où les autres bêtes partageaient encore une apparence avec la création de Dieu, cette entité se démarquait, allusion à quelque chose d'insidieux, plus qu'un simple empire, mais un système de contrôle transcendant les générations. Le caractère unique de cette dernière bête réside dans son évolution vers une force spirituelle, une incarnation du contrôle systémique, éclipsant la souveraineté individuelle et l'ascension morale. Contrairement à tout empire précédent, l'influence de Rome s'est implantée au cœur ecclésiastique de la civilisation, le profane se mêlant au sacré, créant des entités qui prospèrent grâce au pouvoir, à la domination et à l'assujettissement spirituel. De nos jours, l'écho de cette bête se manifeste dans nos constructions de gouvernance et nos normes sociétales qui s'étendent au-delà de la conquête traditionnelle. Elles ne se limitent pas à la puissance militaire
ou à l'acquisition territoriale, mais prospère grâce à l'hégémonie idéologique, au contrôle numérique et à l'homogénéisation mondiale, s'encastrant dans une matrice d'entraves invisibles. La vision donnée à Daniel nous invite non seulement à comprendre l'histoire comme un récit statique, mais aussi à percevoir le récit continu du combat spirituel, subtilement lié à nos réalités concrètes. Cette bête, la Rome immortelle, suggère un panorama dans lequel la domination éventuelle n'est plus seulement une question de règles, mais de soumettre et de remodeler les identités spirituelles, attirant avec des promesses d'idéaux utopiques, tout en masquant le vide spirituel en dessous. Alors que nous avançons dans l'exploration de l'Apocalypse et de ses implications pour aujourd'hui, la vision de Daniel sert à la fois d'avertissement et de guide. Les bêtes dont il a été témoin sont, à bien des égards, vivantes parmi nous, transformées en formes moins visibles mais peut-être plus résonantes dans leur impact. Ils appellent à un éveil en nous, à un discernement des influences spirituelles qui façonnent nos perceptions, nos décisions, nos sociétés même. Nous sommes amenés à réfléchir, mis au défi non seulement de reconnaître ses forces, mais aussi de nous ancrer dans la foi, sur cette transcendance divine dont Daniel a été témoin, magnifique et terrifiante, qui appelle à une transformation intérieure, à une fermeté dans le Saint-Esprit, alors que nous naviguons dans le royaume qui se développe autour de nous. Cette vision est un appel à rester vigilants, à nous armer de justice spirituelle et à reconnaître que dans ce récit céleste, alors que les empires s'élèvent et s'effondrent, le dessein divin et interconnecté se déploie dans l'éternité. Les anciennes prophéties de Daniel ne sont pas seulement des reliques de l'histoire religieuse, mais des prédictions vivantes qui pourraient prendre forme dans notre monde d'aujourd'hui. Les bêtes qu'il a vues ne sont pas seulement des symboles historiques. Leur essence est peut-être vivante au sein même du tissu de nos systèmes mondiaux. À mesure que nous approfondissons la vision de Daniel de la dernière bête, nos parallèles modernes commencent à émerger avec une clarté troublante. Vivons-nous réellement à l'intérieur de la bête? Daniel a décrit une bête différente de toutes celles qui l'ont précédée, terrifiante et grotesque, avec des dents de fer et une puissance inimaginable. Cet empire final était plus qu'une simple entité politique. C'était un système de domination mondiale. Avance rapide jusqu'à nos jours, et nous nous retrouvons entourés de coalitions et d'infrastructures internationales tentaculaires, toutes tissant subtilement une tapisserie de contrôle. À l'avant-garde de cette évolution se trouve une révolution technologique portée par l'intelligence artificielle, une connectivité illimitée et des capacités de surveillance sans précédent, unissant potentiellement le monde sous une nouvelle domination bestiale. Considérez l'état de surveillance. Un monde où chaque action, conversation et transaction est surveillée. Avec l'avènement d'Internet et des appareils intelligents, nos vies sont devenues de plus en plus exposées à un examen minutieux. Les gouvernements et les entreprises rassemblent et stockent de grandes quantités de données, créant ainsi un puissant moyen d'influence et de contrôle. Bien qu'elles soient commercialisées comme mesure de sécurité ou service de commodité, ces technologies peuvent facilement se transformer en outils d'oppression, manipulant les populations pour qu'elles se conforment sous un regard omniprésent semblable à celui de la bête. Dans Apocalypse 13, la bête exerce son autorité sur chaque tribu, peuple, langue et nation, un rappel effrayant de la façon dont une société numérique peut être manipulée. L'utilisation de l'IA dans la gouvernance promet une administration efficace, mais avec des algorithmes capables de prendre des décisions affectant des millions de personnes. Qui tient réellement les rênes? La possibilité de manipuler les politiques, les économies et même les croyances sans que le public en soit conscient correspond étrangement à la nature d'une bête secrète et omniprésente. Ces systèmes, bien qu'apparemment inoffensifs ou bienveillants, pourraient abriter le cœur de l'entité terrifiante de Daniel. Nous abordons le domaine de la dépendance économique, un autre fil conducteur de la tapisserie du contrôle. Les économies mondiales sont interconnectées à un degré sans précédent. Les pays dépendant des chaînes d'approvisionnement mondiales, des accords commerciaux et des systèmes financiers. Une instabilité dans une partie du globe peut déclencher des répercussions qui perturberont les économies du monde entier. Dans ce réseau interconnecté, une seule entité dotée du bon mélange d'influence et d'innovation pourrait faire pencher la balance, exerçant un niveau de contrôle rappelant la domination de la bête. Les pressions culturelles en faveur.
du conformisme sont un autre domaine où l'influence de la bête finale pourrait se faire sentir. Poussée par les plateformes de médias sociaux et les médias de masse, la pression pour s'aligner sur les discours dominants n'a jamais été aussi intense. Le consensus sociétal et culturel semble être dicté par des forces invisibles, favorisant une uniformité qui étouffe la dissidence et la créativité. Cette hégémonie culturelle, déguisée en unité mondiale, facilite une manipulation de la pensée qui fait écho à l'imposition de la marque de la bête sur la main et sur le front, un signe d'allégeance qui signifie le contrôle des actions et des croyances. Même si cet empire ne se présente pas avec le faste d'un royaume traditionnel, il peut néanmoins dominer toutes les facettes de la vie humaine grâce à l'intégration de la technologie, de l'économie et de la culture. Il est inquiétant de constater que ces systèmes fonctionnent dans un cadre dont nous dépendons déjà pour notre subsistance et notre sécurité. Une telle structure trône dans le quotidien, rendant la résistance potentielle négligeable pour ceux qui sont soit inconscients de son existence, soit trop pris au piège pour agir. Les implications plus profondes de la bête d'Apocalypse 13 nécessitent une réflexion approfondie sur la responsabilité personnelle dans cette ère interconnectée. Sur le plan spirituel, si nous acceptons qu'une telle bête n'est pas seulement politique mais supranationale et supranaturelle, un appel au discernement et à la préparation apparaît. Ce discernement nécessite une vigilance dans la compréhension des systèmes que nous soutenons et dans lesquels nous nous engageons. Cela signifie rester conscient des considérations éthiques liées à la technologie que nous utilisons et aux politiques mondiales adoptées en notre nom. Il encourage la construction de communautés résilientes, ancrées dans la vérité et guidées par des principes résistants à la manipulation. Ainsi, alors que nous naviguons dans ce monde transformé, une question persiste dans notre conscience collective. Sommes-nous simplement des participants à ces systèmes ou avons-nous pris conscience de la vision exposée par Daniel? Même si la réponse reste cachée, la quête de compréhension se poursuit, nous poussant à examiner à la fois les fils visibles et invisibles de l'activité humaine. Cette quête ne devient pas seulement une exploration de la prophétie, mais un engagement actif dans un monde en constante évolution, sous l'ombre de la bête. La vision de Daniel au chapitre 7 se déroule avec des images mystérieuses, du genre qui résonnent à la fois dans le temps et dans la contemplation existentielle. Parmi les symboles énigmatiques présents figurent les 10 cornes et l'émergence d'une petite corne, des images prophétiques qui éveillent le cœur à la fois d'émerveillement et d'appréhension. Dans une série continue de révélations en cascade, ces symboles apparaissent dans les versets 8 et 24, s'avérant essentiels à la compréhension du monde opprimé et manipulé que beaucoup interprètent comme émergent encore aujourd'hui. La vision des 10 cornes est profondément emblématique, suggérant une future coalition de pouvoir, contrairement à tout ce dont l'histoire humaine a témoigné. Les interprétations traditionnelles voient cela comme une confédération de 10 rois ou dirigeants, leur influence collective s'étendant au-delà des simples frontières géographiques jusqu'aux domaines d'influence mondiaux. Aujourd'hui, ce symbolisme d'une gouvernance unifiée pourrait être mieux comparé à une alliance de blocs économiques ou politiques. Imaginez, si possible, un scénario dans lequel les allégeances se forgent non pas à partir d'amitiés établies ou d'idéaux partagés, mais plutôt par nécessité, alors que les crises mondiales appellent des partenariats sans précédent. Il s'agit d'une alliance de puissance et d'intérêts mutuels, mais comme dans toute construction puissante, il existe une tension sous-jacente, une pression qui attend d'être libérée. La petite corne est intégrée dans ce paysage de pouvoir, une figure essentielle à la saga prophétique qui se déroule. Décrit comme s'élevant tranquillement au début, sans prétention dans son origine, la petite corne finit par proférer des blasphèmes, suggérant un passage de l'obscurité à la proéminence dans une ascension des plus troublantes. Ici, la petite corne est souvent interprétée comme une préface prophétique de l'Antéchrist, un leader charismatique et mondial, exploitant la crise pour proposer des solutions apparemment sages, unissant un monde fracturé sous une bannière, trompeuse de paix et de prospérité. Cette montée en puissance se déroule comme une symphonie soigneusement menée d'opérations, à la fois ouvertes et secrètes. La scène est un monde où les progrès technologiques côtoient l'épuisement écologique et les troubles sociopolitiques. De telles conditions constituent un terrain fertile pour une figure promettant de l'ordre au milieu du chaos,
proposant des solutions qui hypnotisent, pacifient et, finalement, contrôlent. Cette petite corne utilise le langage de l'unité, la rhétorique de l'espoir et l'attrait de la sécurité, tournant habilement les yeux des masses vers ce qui semble être un phare de lumière mais cache l'ombre sombre des arrière-pensées. En réfléchissant à la dynamique du monde d'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de faire preuve d'imagination pour reconnaître les précurseurs de cette prophétie. Le monde voit des dirigeants charismatiques monter et descendre, la technologie transformer la vie quotidienne et des systèmes économiques de plus en plus interdépendants. Pendant ce temps, les divisions culturelles et idéologiques se creusent et les crises persistent dans une stagnation visqueuse qui donne envie de certitude, de résolution, un vide qu'un dirigeant persuasif pourrait combler. Même si les questions restent spéculatives, les implications sont profondes. L'attrait des réponses faciles transmises par une voix singulière peut devenir le cadre d'un abandon, une lente érosion de l'autonomie sous couvert d'unité. Historiquement, de telles personnalités ont toujours promis la paix, mais ont assuré le contrôle, consolidé le pouvoir et diminué les libertés individuelles. La subtilité de l'ascension de la petite corne nous avertit que les vagues d'influence qu'elle commande pourraient passer inaperçues jusqu'à ce qu'elles aient emporté les fondements de la souveraineté individuelle et de la vérité elle-même. Au milieu de ces visions se trouve un appel à la vigilance et à l'introspection, un avertissement contre les dangers d'une complaisance engourdie et d'un pouvoir incontrôlé. Il ne s'agit pas seulement de ce que le livre de Daniel nous révèle à propos d'entités géopolitiques potentielles ou de figures énigmatiques dotées d'une force centralisée. L'essence la plus profonde nous demande de réfléchir à la manière dont notre monde actuel reflète ces vérités, nous incitant à une enquête introspective sur notre propre susceptibilité aux dirigeants charismatiques proposant des solutions, séduisantes étayées par des tromperies subtiles. Comme l'illustre le livre de Daniel, les scénarios prophétiques se déroulent souvent avec une touche dramatique que les yeux modernes pourraient manquer lorsqu'ils regardent à travers le prisme de la raison saine et des connaissances conventionnelles. Pourtant, ces textes anciens renferment une vérité aussi éternelle que complexe. Cela invite ceux qui écouteront non seulement à réfléchir aux conditions dans lesquelles de telles prophéties se réaliseront, mais aussi à être conscients de la danse nuancée du leadership, du pouvoir et de la voix de la moindre résistance, qui attire ceux qui aspirent à un paradis renouvelé, mais sont séduits par de vaines promesses. Il s'agit d'un appel qui n'est pas seulement inquiétant, ni explicitement rempli de désespoir. Derrière ces révélations se cache l'encouragement à préparer le cœur et l'esprit, à cultiver le discernement et à maintenir une emprise inébranlable sur la foi et la sagesse. Nous devons naviguer dans notre réalité les yeux grands ouverts, en comprenant que même si l'avenir recèle ses secrets, le présent exige notre engagement actif et notre discernement pour façonner le monde que nous aspirons à construire ou à éviter. Dans la vaste tapisserie d'événements cosmiques peintes dans les Écritures, il y a une imagerie profonde et solennelle qui attire notre attention dans Daniel 7, 9-10. Ici, nous sommes confrontés à une salle d'audience. Pas comme les autres, un tribunal céleste où les trônes sont placés alors même que l'Ancien des jours siège en jugement. Il s'agit de bien plus qu'une simple procédure judiciaire. C'est une préparation divine, une mise en place méticuleuse de la justice de Dieu dans un monde au bord du chaos. Le double récit de l'ascension et du jugement que nous avons exploré dans le chapitre précédent, alors que la petite corne cherche à dominer, trouve son ultime contrepoids dans les scènes qui se déroulent dans Daniel et Apocalypse 20. 4. C'est dans ces versets que le plan de Dieu pour la justice commence à se cristalliser, pointant vers un avenir où la justice reprendra son trône. En approfondissant ces versets, nous nous rappelons que la bataille spirituelle n'est pas simplement une lutte terrestre, mais cosmique. Les trônes sont placés non seulement en opposition, mais en anticipation divine. Ils témoignent d'un système judiciaire qui dépasse la compréhension humaine imparfaite. Cette salle d'audience divine est ornée de trônes, emblème que les forces du mal ne sont pas sans opposition. À chaque mouvement des ténèbres correspond un établissement de justice céleste, le Ancien des jours, dont le nom seul résonne avec l'éternité et la sagesse, trône, et sa présence est un rappel brutal que même si le chaos peut régner temporairement, l'ordre céleste est vigilant et imminent. Dans Apocalypse 20, 4,
nous rencontrons une autre scène de jugement. Il devient clair qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé, mais d'une partie d'un grand récit où la justice divine se tisse à travers les âges. Ceux qui sont assis sur ces trônes ont le pouvoir de juger, marquant la fin de la tromperie et la récupération de la vérité. Cette scène est une garantie que même si la petite corne peut s'élever, elle ne peut aller que jusqu'à un certain point avant de rencontrer la puissance fondatrice de la justice de Dieu. La métaphore ici n'est pas celle d'un Dieu lointain, observant depuis les coulisses, mais d'une divinité engagée qui remet activement le cosmos en ordre. Cela rappelle un parent vigilant qui veille à ce que, malgré le désarroi, un sentiment d'ordre soit rétabli. Tout comme Daniel donne une vision des trônes dressés, l'Apocalypse nous assure de leur signification et du jugement qui s'ensuit. Les événements sont des chronologies interconnectées, chacune étant une étape vers le point culminant du règne et de la justice divine. Ce récit de jugement redirige rapidement notre attention de la peur vers la foi. C'est une promesse divine que même si les ombres s'allongent, la lumière n'est pas loin derrière. L'assurance de ces versets réside dans la promesse que l'intervention divine n'est pas seulement en train de venir, mais qu'elle est déjà en cours. Tandis que le chaos déploie sa sombre tapisserie à travers le monde, Dieu prépare, à la fois silencieusement et puissamment, les fils de la justice. Les trônes symboliques suggèrent que les autorités divines élaborent une stratégie pour contrer la montée du mal. C'est comme un échiquier élaboré où Dieu positionne ses pièces, chacune étant prédestinée à jouer un rôle dans la victoire ultime du bien sur le mal. Chaque trône rappelle que la machine spirituelle du jugement est en mouvement. Ces engrenages se dirigent silencieusement vers une conclusion inexorable où la justice prévaudra. Dans notre voyage à travers ces paysages prophétiques, la tentation est de se concentrer uniquement sur les manifestations malveillantes du pouvoir, la petite corne, qui signifie les forces obscures se ralliant pour le contrôle. Pourtant, à côté de la perturbation que cela provoque, résonne un bruit parallèle de trônes dressés, un rythme d'intervention et de préparation divine. C'est un appel à approfondir notre foi et à renforcer notre détermination, sachant que nos luttes ne sont pas invisibles et que la justice, même si elle est retardée, est toujours certaine et approche à grands pas. Même si le récit peut sembler imprégné de terreur apocalyptique, il est enveloppé d'espoir. Les derniers versets de l'Apocalypse soulignent non seulement une conclusion prophétique, mais aussi un appel à témoigner. C'est un spectacle que contemple le ciel et la terre, une sorte de finale de salle d'audience où toutes les tromperies tentent finalement de voiler la pureté de la vérité pour ensuite être dévoilées par décret divin. Ainsi, alors, que nous parcourons le cours de l'histoire, à la fois ancienne et imminente, le message de ces Écritures ne concerne pas simplement la fin des temps, mais le début d'un règne divin restauré. Il nous demande si nous sommes prêts non seulement à regarder, mais aussi à faire partie de la mise en place de ces trônes. Notre croyance et notre hommage à ce tribunal éternel nous préparent au jour où le jugement sera non seulement imminent mais accompli, nous rappelant que même si le mal peut envahir les couloirs du pouvoir pendant un certain temps, les sièges du jugement sont déjà réchauffés en prévision du jour juste où Dieu déclarera que justice a été rendue. Vivre dans l'empire final, une époque où les paysages spirituels sont vastes et complexes, nécessite un profond sens de conscience et de préparation. Il ne s'agit pas simplement d'un temps d'attente ou d'endurance passive, il s'agit plutôt d'un appel à un engagement actif dans l'arène spirituelle. Alors que nous approfondissons notre compréhension de la manière de traverser ces temps difficiles, il est crucial de faire preuve à la fois de discernement et d'une foi inébranlable. Imaginez-vous dans une immense métropole, un mélange d'ancien et de moderne, où les systèmes tournent avec une complexité indicible. Il s'agit de l'Empire final, un lieu tissé de tromperies spirituelles et de vérités mêlées dans une danse sans fin. Les fondations reposent sur des principes qui pourraient influencer même les plus inébranlables. Pourtant, au milieu des ombres, il existe un appel au discernement, un appel à voir au-delà de l'écran de fumée du pouvoir terrestre, un appel que Daniel a entendu un jour lorsqu'il s'est retrouvé au cœur de Babylone. Tout comme Daniel a refusé de se souiller avec la nourriture du roi, restant ferme dans sa foi, malgré le fait qu'il soit entouré de tentations et d'idolâtrie, nous devons reconnaître quels éléments au sein de notre propre empire remettent en question nos convictions.
Nous sommes invités à examiner nos propres vies et à déterminer où les compromis sont passés inaperçus. Existe-t-il des messages culturels ou des pressions sociétales qui nous éloignent subtilement des vérités bibliques? Dans l'Apocalypse, nous trouvons des représentations d'une tromperie généralisée, d'un monde égaré par de fausses promesses. Ainsi, le discernement devient notre première ligne de défense spirituelle, garantissant que nous ne nous laissons pas influencer par l'attrait de l'Empire. Rester ferme face à de telles pressions n'est pas un effort solitaire, mais un effort communautaire. Ici, la communauté chrétienne sert à la fois de refuge et de phare, un refuge où la foi est nourrie et renforcée. L'Église primitive s'est rassemblée dans l'unité, partageant sa vie et sa doctrine, se soutenant mutuellement à travers les épreuves. Ce sentiment de communauté est irremplaçable. Il nous soutient et nous tient responsables envers notre foi. La prière et la lecture des Écritures, communautaires et personnelles, servent de bouée de sauvetage, nous reliant profondément à notre Créateur. La parole devient à la fois bouclier et épée, nous ancrant dans la vérité et tranche la tromperie. Cette préparation s'étend au renforcement de notre relation verticale avec Dieu, à travers une communion de prière profonde et personnelle. La discipline de la prière maintient notre cœur et notre esprit en harmonie avec la sagesse divine, nous préparant aux pressions de l'Empire. Tout comme l'envoi de nos satellites spirituels, la prière porte nos appels à la direction et à la force jusqu'aux cieux. Alors que Daniel priait 3 fois par jour, recherchant la sagesse et la force de Dieu, il s'alignait sur le dessein divin, guidé non pas par la peur, mais par une foi inébranlable en la souveraineté de Dieu. Dans ce récit, la bête s'élève, une imagerie profondément enracinée dans les notions d'oppression et de fausse domination, mais pourtant presque invisiblement attachée au contrôle du royaume de notre Dieu. C'est un rappel brutal que même si les murs de l'Empire final peuvent s'élever et que ces systèmes semblent invincibles, le royaume de Dieu s'élève, tranquillement au-dessus de lui, ses fondations étant éternelles et inébranlables. Ce chapitre de notre voyage nous appelle à l'action. Ne vous contentez pas de rester les bras croisés et d'observer le drame qui se déroule. Choisissez activement de vous aligner sur le royaume de Dieu. Posez-vous la question, vais-je me tenir au milieu de la grandeur de l'Empire et rester inébranlable dans ma foi? Mes actions proclameront-elles les valeurs du royaume de Dieu? Tout comme les trônes antiques installés comme décrits dans le chapitre précédent, nous témoignons de nos trônes intérieurs, choisissant s'ils abriteront des aspirations divines ou terrestres. Ce choix n'est ni simple ni facile, car il nécessite un engagement continu à vivre selon le modèle divin, qui contredit les valeurs de l'Empire. Recherchons la sagesse, comme Daniel, pour refuser les conforts qui compromettent nos convictions. Fortifions nos âmes par la prière, plongeons-nous dans les Écritures et ancrons nos communautés dans l'amour et la vérité. Le choix demeure, s'incliner devant les idoles de l'Empire ou s'élever avec le royaume de Dieu. C'est à vous de répondre à l'appel, une invitation qui vous est propre, adaptée au potentiel de votre esprit. Tenez bon, en étant toujours vigilant tandis que les lignes se dessinent et que le récit se révèle. Souhaitez-vous soutenir le royaume de Dieu? Dans cette arène entrelacée de chair et d'esprit, le choix que vous faites aujourd'hui façonne le monde de demain. La décision d'aujourd'hui de rester ferme prépare le terrain pour le royaume de Dieu au sein de l'Empire final. Alors que l'horizon spirituel se dévoile avec une urgence divine qui définira votre héritage, s'agira-t-il de la bête montante ou du règne éternel de Dieu? C'est plus que la survie, c'est notre destinée sacrée forgée dans les profondeurs de la foi.